C'est dur, il faut souffrir pour être beau, j'en sais rien. Il fallait que ça tombe sur Jordi Alba hein, qui nous offre la victoire, c'est fou, quel match. C'est le genre de match tu vois où tu t'arraches les cheveux frère, si t'en restes. Le stress, c'est fatigant ces matchs-là, hein, c'est fatigant. Bon, débrief à chaud, c'est parti. Ok, let's go. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Ce genre de match où tu penses que ça ne rentrera jamais, que tu n'y arriveras jamais en fait. Je te dis, peu importe ce que tu vas essayer, peu importe quel joueur tu vas mettre, tu fais rentrer tout le monde, tu changes tous les joueurs, et ça ne veut pas rentrer. D'un côté, t'as les joueurs qui sont quand même, hein, mine de rien, à la ramasse, c'est assez lent. C'est lent. Dès qu'on s'approche de la surface, c'est toujours les transmissions, elles sont trop lentes, dans le mauvais timing, dans les trucs, machin. T'essaies des centres 50 fois, y a personne pour mettre une tête. Tu vas avoir un tir, il va être contré, tu vas faire un autre tir, il va passer juste à côté, tu vas faire un autre tir, c'est le gardien qui va l'arrêter, tu vas arriver dans la surface, les mecs ils veulent combiner dans la surface même, à 2 mètres des cages, ils vont continuer à combiner et pas frapper aussi, t'as des mecs qui veulent pas frapper. Ouh, ce genre de match, ça fatigue. Franchement, mentalement, ça fatigue. Et il fallait que ça soit Jordi Alba, frère, le joueur que plus personne n'a envie de voir au club, j'ai envie de dire, qui marque le but et qui nous offre la victoire. Parce que franchement, il fallait gagner ce match, on va pas se mentir, il faut gagner tous les matchs, évidemment. Mais là, c'est un match à domicile, on pouvait pas faire 0-0, on pouvait pas s'arrêter. On a gagné contre le Betis Séville 4-0, voilà. Il y a eu un carton rouge, rebelote sur ce match-là. Osasuna qui prend un rouge autour de la 30e minute. Le rouge est quand même valable, hein, je veux dire, dernier défenseur. Pedri qui va au but, est-ce qu'il va marquer ou pas? S'il aurait tiré même, je sais pas, s'il aurait dribblé le goal pour rentrer dans les cages avec le ballon, c'est possible. Mais en attendant, voilà, le défenseur, il retient, machin, il y a carton rouge. Mais après, on le savait de toute façon. Dès le début, on avait vu qu'Osasuna, quand même, ils sont venus avec le bus. Moi, j'ai eu peur. Au début, je me suis dit, est-ce qu'ils vont abîmer la pelouse? Parce que généralement, un bus qui vient sur la pelouse quand même, comme ça t'abîme un peu la pelouse. Tu te dis, il reste des matchs, les gars, il reste des matchs au stade, tout ça. S'il y a des traces de roues comme ça sur la pelouse, c'est pas évident pour jouer après. Donc j'ai eu peur pour le petit Camp Nou, pour la pelouse. Mais voilà, le bus, une fois qu'il s'est garé, il a plus bougé. Hein. Au début, il y avait un mélange. Bus, ça partait en contre-attaque, ça a essayé de jouer un petit peu, mais dès qu'ils voyaient qu'ils jouaient pas, ils repartaient dans leur bus. Et après, quand il y a eu le rouge, évidemment, on le savait. Moi, c'est comme d'habitude, en fait. Tu le sais, à partir du moment où tu ne marques pas et que l'équipe en face, elle prend un rouge, alors que déjà, c'est une équipe assez défensive, tu sais très bien que ça va être très difficile d'aller mettre un but parce que les mecs, ils sont tous dans leur surface, c'est abusé. T'as une image à un moment, en deuxième mi-temps, où t'as tous les joueurs du Barça, t'as Koundé, c'était Eric Garcia qui était rentré, Eric Garcia et Araujo, ils sont aux 30 mètres, en fait, et t'as tous les joueurs du Barça, ils sont dans la surface, et tous les joueurs d'Osasuna, ils sont dans leur surface, enfin, le truc, c'est abusé, quoi. C'est abusé, t'aurais pu les faire rentrer dans un City Stade, j'en sais rien, tellement que les mecs, c'est abusé, quoi. Donc on savait que ça allait être compliqué, en plus de ça il y a des problèmes un petit peu d'automatisme, d'efficacité cette saison, de toute façon on le sait, ça fait quelques temps qu'il y a des problèmes, hein, quand on a du mal à marquer comme ça continue, on peut rester des fois pendant des heures j'ai l'impression sans marquer un but, et j'ai cru que c'est ce qui allait se passer, mais c'est peut-être un peu la force de ce Barça là, même s'il y en a qui vont me dire ouais non ferme-la, arrête avec tes conneries, mais en soi c'est la force de ce Barça-là, c'est d'aller marquer un petit but à l'arrache en fin de match pour aller chercher la victoire et chercher les 3 points. C'est ce qu'on avait vu un peu en début de saison aussi, quand on avait des matchs compliqués comme ça, on allait quand même arracher la victoire sur un petit score, et voilà, tu vas faire la fête quand même, parce que malgré tout tu prends les 3 points, et malgré tout tu mets la pression sur le Real Madrid qui va jouer contre la Real Sociedad ce soir, et peut-être qu'ils vont perdre le match, peut-être qu'ils vont perdre des points, peut-être que ça nous avancera encore un petit peu plus vers le trophée, mais voilà, on peut pas se satisfaire de ce genre de match évidemment, mais quand il y a un but comme ça libérateur en fin de match, j'ai envie de dire que t'es content quand même, et tu peux souffler un minimum, quoi. Mais voilà, bon après voilà, Xavi avait mis la même composition pour repartir un peu en arrière que contre le Betis Séville, donc équipe type on va dire, sans Dembélé évidemment, qui revient petit à petit, qui est rentré assez tôt dans le match, je crois bien quand même, autour de la je sais plus, 55e peut-être, un truc comme ça. Donc Dembélé qui est rentré assez tôt, qui a eu le temps encore une fois de nous faire une belle dinguerie. Mais bon, on va retenir que le positif, on va pas être méchant. Si je dois retenir quelque chose de positif aussi, c'est l'entrée d'Ansu Fati. J'ai beaucoup aimé Ansu Fati, son intention, machin. Après évidemment, il a des petits ratés à la fin là. Ce petit crochet extérieur, la dernière frappe du match, crochet extérieur, petite frappe, petit filet normalement.
Ansu Fati, on le connaît. C'est souvent le Ansu Fati qu'on aime, c'est celui qui s'approche, qui a un peu d'espace, tu vois, qui s'approche de la surface, qui fait un petit crochet, c'est leur frappe. Petit filet opposé, plat du pied là, sécurité. Normalement c'est dans le petit filet, normalement c'est létal, tu vois, c'est le Ansu Fati en forme. Là évidemment t'as le Ansu Fati qui est peut-être un manque de rythme aussi, hein. Je parle pas de en forme parce qu'il revient de blessure, enfin ça fait 6 ans qu'il s'est blessé, au bout d'un moment il revient pas de blessure. Non, physiquement il est prêt, c'est juste que peut-être qu'il est en manque de rythme parce qu'il joue pas beaucoup, donc voilà, il est rentré assez tôt, Gavi s'est blessé malheureusement, comme si on n'en avait pas assez eu des blessures cette saison. Mais voilà, Ansu Fati il a fait une bonne rentrée, je l'ai trouvé volontaire, j'ai trouvé qu'il osait, j'ai trouvé qu'il montrait des choses intéressantes. Bon, il a montré un bon visage, voilà, un beau visage. Maintenant, forcément, ça manque un petit but, mais il a essayé de combiner avec Lewandowski, il a essayé de faire des petits centres, des petits crochets, des petits dribbles, il a essayé de frapper, il a essayé de pas mal de choses, ça n'a pas fonctionné, comme pour tout le monde de toute façon. Dembélé est rentré, ça n'a pas fonctionné, Rafinha, ça n'a pas fonctionné, Pedri, ça n'a pas fonctionné, il y a personne qui arrive à marquer de toute façon. Tous ceux qui ont tiré, ça ne rentrait pas. Donc voilà, il fallait que ça soit Jordi Alba, comme je vous l'ai dit, la classique Jordi Alba qui arrive et qui fait une frappe extérieure un peu en reprise là et qui marque. Voilà, c'était écrit les amis, c'est comme ça. Jordi Alba il est tellement détesté, c'est soit lui, soit Ferran Torres qui allait marquer, soit peut-être Eric Garcia même ou Busquets, tu vois, c'est un mec comme ça, tu vois, qui allait marquer, qui allait sauver, on va dire, les 3 points en tout cas. Donc c'est un peu marrant, je vous avoue, voilà, moi ça me fait sourire cette histoire, mais enfin le fait que ça soit Jordi Alba qui marque, moi ça me fait rire, je vous avoue. Je suis content pour la victoire, tout ça, mais d'un côté ça me fait rire, cette situation. Beaucoup d'ironie là-dedans. Donc j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce match-là, en vrai, hein, comme je me répète, mais je l'ai déjà dit, on a essayé beaucoup de choses, ça ne fonctionnait jamais, on s'est dit on va finir avec Araujo devant qui va essayer de mettre des têtes, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, c'est ce genre de match dégueulasse, en face ils jouent plus, ils posent le bus et ils attendent, quoi, et voilà, nous on bute contre un mur en fait, t'as un mur, c'est même plus un bus, c'est un mur de Berlin, frère. Enfin, le mur de Berlin, quoi qu'il a été, on m'a détruit, mais là c'est une muraille de Chine, j'en sais rien, impossible de le détruire, le bordel, tu tires, tu te fais toujours, le ballon il est repoussé tout le temps, constamment. Donc voilà, c'est un peu désagréable de voir ce genre de match. Mais voilà, après on peut regretter aussi le manque de, je sais pas si c'est un manque de fraîcheur ou quoi, mais en tout cas, les transmissions, le jeu, tout ça, ça ne va pas très vite. Ce soir ça n'allait pas très vite. Quand il s'agissait de construire un peu, de se mettre en place, ça va, mais dès qu'il s'agit de déclencher les actions, déclencher une passe, un dribble, on est toujours à contre-temps, toujours un peu trop lent, toujours les joueurs ça va pas, il y en a un qui va aller trop vite, l'autre trop lentement, ou après l'inverse, tu vois, c'est l'autre qui va aller trop lentement, l'autre trop vite, il va faire un appel mais il va pas être servi. Enfin, c'est jamais parfait, ça manque d'huile dans les rouages de cette équipe, je ne sais pas. Mais voilà, on prend quand même, on prend les 3 points et on va essayer d'aller chercher cette Liga au plus vite. Donc on se retrouve demain les amis pour l'analyse, j'analyserai sûrement quelques actions quand même sympathiques, même si bon, voilà, il y a eu qu'un but et il y a eu un bus en face, mais je vais analyser 2-3 actions et puis surtout je répondrai à vos questions. Donc je vais mettre une boîte à questions sur Instagram en story, le lien de mon Instagram est dans la description, n'hésitez pas à aller poser des questions et puis j'y répondrai je pense à beaucoup plus de questions demain je ferai plus de questions que d'analyse. Donc je vous souhaite une agréable soirée, on souhaite la défaite du Real Madrid, portez-vous bien, ciao.